Bonjour les amis, normalement le live doit démarrer, ça doit se connecter si tout se passe bien. Attention, la technologie n'est pas toujours au point. Le progrès, c'est quand il veut bien, mais apparemment on est bon. Bon, bah écoutez, merci à tous ceux qui sont d'ores et déjà sur le chat. Bon, mais comme d'habitude, bah, vous envoyez questions, sujets, réflexions, ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Bon, plutôt mécanique de la vie, parce qu'il y en a qui sont des gros joueurs, ils veulent toujours raconter des âneries. Même si j'aime bien, on essaye de se cantonner dans la thématique de la chaîne, mais bon, on fera des exceptions 2 fois par an peut-être, ou quand on sera en privé évidemment. Bon, je vous le rappelle, tous les lives après, on peut les retrouver en podcast sur les différentes plateformes, voilà. Pour nous contacter, privilégiez Instagram autant que possible, ça permet de faire aussi des vocaux. Voilà, donc c'est vraiment l'idéal. Vous aussi avez le site Mécanique de la vie, mais c'est moins bien, on peut pas faire de vocaux par mail et puis ça prend vachement de temps, voilà. Donc merci à tous ceux qui rejoignent le live. Vous pouvez envoyer d'ores et déjà si vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous voulez aborder, c'est avec plaisir. Et n'oubliez pas, les lives, c'est cette dynamique autour, on suit un contenu, ça crée des réflexions, des questionnements. Vous les notez, et puis après on les partage ensemble sur les lives. Comme ça permet de surtout, c'est plus confortable aussi parce que des fois, quand on nous écrit, on répond inlassablement aux mêmes questions et au moins ça permet de créer et à la fois du contenu et d'en faire profiter tout le monde. Donc ça reste le top du top et ça reste l'idéal, voilà. Donc voilà. N'hésitez pas, salut Adri de nous rejoindre, salut 5KTZ. Écoutez, j'attends vos premières questions. Je vais meubler jusqu'à là. Je vais meubler jusqu'à là. Donc, en tout cas, merci. Les derniers lives ont été très suivis. C'est beaucoup regardé après qu'ils aient été publiés. Donc, ça, c'est une très bonne chose. C'est vraiment une très bonne chose. Bon, c'est cool, même si on est en moyenne entre 20 et entre ouais, la dernière fois, tu étais plutôt 30 en moyenne. Après, ça profite quand même à un plus grand nombre, donc ça, c'est vraiment excellent et le fait que vous participiez, ça fait pas un contenu qui est trop décousu et ça permet d'être assez dynamique, hein, et je suis assez étonné que des fois souvent les lives sont plus regardés que les vidéos. Donc je pense que les gens aiment bien le côté zapper, on passe d'une question à une autre et ça accélère, voilà. Donc écoutez, c'est une bonne chose pour le moment. Voilà, c'est une bonne chose. Salut Stéphane, salut Tango. Merci à tous les fidèles de rejoindre ce live. Voilà et n'hésitez pas, tous ceux qui rejoignent de mettre les sujets que vous voulez, aborder ou les questions, également dans le chat, voilà. Qu'est-ce que je pouvais vous partager de plus, avec Mécanique de la vie en ce moment? Hem, je pense que je vais mettre en place, un système parce que la mécanique de la vie, voilà, prend du temps et coûte des sous concrètement, et n'en fait jamais gagner. Mais bon, le problème, c'est qu'on vit dans un monde qui est tel qu'il est et donc je vais mettre en place la possibilité alors quand vous avez une question, on s'en fout complètement, d'accord, vous l'envoyez, je fais ça depuis le début, gracieusement, c'est avec plaisir, hein. Mais je mettrai en place maintenant ceux qui m'écrivent sur Instagram. En fait, ce qu'on fera, c'est que toutes les questions qui seront posées, on passe sur WhatsApp et sur WhatsApp, on fait, par vocaux interposés, les gens me posent des questions. Moi, je leur réponds, c'est individuel ce que je vous dis, c'est comme un service que je propose. Voilà, au sujet de mécanique de la vie, hein, c'est pas pour faire des c'est pas pour faire de la psychologie, quoi, hein. Voilà, plutôt formation, bon applicatif parce que ça reste mécanique de la vie et donc tous les, je ne sais rien, une fois par semaine, par exemple et bien à la fin, on regarde, on calcule le temps que moi de vocaux que j'ai produits et le temps que la personne a fait soit bon le texte, ça ne compte pas, mais les vocaux de la personne aussi et à la fin, on convertit 1 €, 1 minute si vous voulez, donc s'il y a 30 minutes de questions-réponses, la personne, pourra régler, les 30 €, voilà et c'est directement sur le site Mécanique de la vie. En bas, il y a un onglet paiement, vous faites, et voilà et c'est pas en prépaiement, vous payez si vous voulez, j'en ai rien à foutre, hein. Je ferai aucune relance, c'est entre Dieu et ceux qui le font.
Moi, j'en ai rien à faire, voilà. On ne m'arnaque jamais, on n'arnaque que, la vie. Moi, c'est pas mon problème. Voilà, si Dieu veut que je manque, je manquerai, si Dieu veut que j'ai, j'aurai. Voilà, donc je mets ça en place, d'ores et déjà. Bon, en fait, je le faisais, mais je le disais pas, hein. C'est voilà, 2-3 personnes qui m'ont demandé, enfin même, un petit peu plus que ça. Donc je leur ai dit oui, mais je l'avais jamais mis en place à ce jour et donc maintenant, bon, je rends l'information publique. Donc voilà, vous avez le fonctionnement, que vous avez le fonctionnement, comment ça fonctionnera. Donc c'est totalement transparent. On compte les temps de vocaux WhatsApp. Bon, les amis, on démarre avec la première question de Joseph. Et les autres qui nous ont rejoints depuis, balancez, question, sujet, on s'en fout. Vous pouvez arroser, il n'y a aucun problème. Alors, la première question de Joseph. Ton travail est juste génial. Ah merde, c'est des compliments. Après 50 philo, j'étais perdu spirituellement. Et c'était quand je n'y croyais plus que la mécanique de la vie ramène dans la voie spirituelle. Et bon, il adore le contenu. Merci Joseph. Je m'attendais à une question, Joseph. Tu m'as fait glisser sur la savonnette, hein. Et les esprits plus mal placés, je vous somme d'arrêter votre imagination et votre imaginaire. Alors Adri, mais merci à toi Joseph, content que ça te plaise. Adri, pourquoi l'origine créatrice ne nous crée pas tout de suite parfait, éternel? Ben, parce qu'en fait, c'est justement, vous l'avez chez les chrétiens. C'est pour ça que les anges jalouseront les hommes, parce qu'en fait, Dieu leur donne sans contrepartie. C'est-à-dire, je vous donne sans que vous ayez à éprouver, sans que vous ayez à galérer. Et donc, vous êtes moins méritant que les hommes. Il y a une notion de mérite. À mon avis, c'est à ça que sert l'incarnation. C'est à être légitime. Donc, c'est-à-dire, bon, j'ai travaillé, donc j'ai le droit de recevoir. Voilà. Et je pense que l'incarnation, c'est simplement Dieu qui veut donner énormément, mais à des gens qui puissent prendre la mesure du cadeau qui est fait. Voilà. Et donc, pour que la mesure du cadeau soit faite, ben, il faut savoir ce que c'est la galère. C'est comme quand un père gâte trop ses enfants, on a tendance à les retrouver dans les stations balnéaires, cramés complets, pleins de drogue, hein, assez dépressifs. Voilà, pourtant, ils ont tout. Mais bon, quand on dépense le capital de papa qui nous a donné, qu'on n'a pas la mesure de ce qu'il représente, eh ben, on part en couille. Et donc, je pense que c'est la même chose. C'est à ça que sert l'incarnation, c'est à ça que sert la vie terrestre. Dieu ne le donne pas de suite parce qu'il veut qu'on soit légitime de prendre la mesure du cadeau qui est fait. En tout cas, moi, c'est mon postulat et je trouve que c'est le plus probable, en tout cas. Voilà. Ensuite, Joseph, une fois de plus. Rejettes-tu complètement le développement personnel? J'ai l'impression que la méditation me permet de mieux lâcher prise et de développer ma conscience, lucidité, discernement. Le développement personnel, mécanique de la vie, je considère que ça en fait un peu partie. Ça reste du développement, c'est de l'évolution, en fait. Donc, voilà. Le problème aujourd'hui, c'est que on croit toujours que la solution, elle est dans un outil. Je trouve que les visions, souvent des outils qui sont utilisés en développement personnel, ce n'est pas une vision globale. Ça oublie énormément de choses. Le problème, c'est qu'on croit toujours que la solution, elle est simple, alors qu'en fait, la mécanique, elle est plus complexe que ça. Quelques exercices spirituels, bon, en fait, s'il y avait des exercices qui sauvaient, on les connaîtrait tous, tout le monde le ferait et ça marcherait. Donc, en fait, il y a un aléatoire qui est si colossal, que ce qu'on appelle développement personnel, on touche ses limites très rapidement, voilà. Et en plus, aujourd'hui, le problème, c'est que c'est devenu des business, c'est devenu il y a des modes, hein. Il y a des choses qui sont importées d'autres sociétés, d'autres civilisations, d'autres époques qui sont pas compatibles avec les occidentaux, par exemple. Et donc, ça fait un tintouin, voilà, parce que c'est pas les outils normalement que c'est censé utiliser les occidentaux, par exemple. Voilà. Et donc, concernant la méditation et tout, bah, en fait, c'est le fait de prendre du temps pour soi. Mais pourquoi on a besoin faire de la méditation la plupart du temps? Ben, parce qu'on est stressé, parce qu'en fait, on a l'esprit qui est évasif, parce qu'on est sous pression, parce qu'on est en colère et ça permet de prendre du temps sur nous pour descendre. Moi, bon, j'ai déjà expliqué la méditation, donc je ne vais pas rentrer en détail dessus. Mais l'idée, c'est simplement que si tu te sers de la méditation pour faire en sorte d'être moins stressé, etc., bah, tu contournes l'objet de ton stress. C'est-à-dire que si tu stresses pour pouvoir enfin, si tu fais de la méditation pour pouvoir continuer ton travail plutôt que de quitter ton travail ou de fonctionner différemment à ton travail, eh ben, en fait, la méditation, te permet de ne pas changer, de ne pas produire des efforts, voilà. Donc c'est un contournement, de ce qui t'arrive, voilà. C'est un contournement, de en fait, Dieu te met des lourdeurs pour que tu t'en occupes, pas pour que tu ailles méditer pour les évacuer, à mon sens, voilà. Donc c'est ça, c'est là où, la méditation, à mon sens, est négative parce que, si on le fait, c'est qu'on en a besoin. Si on en a besoin, c'est qu'il y a quelque chose ouais, qui nous a pollués et donc il vaut mieux s'occuper de ce quelque chose qui nous a pollués. Voilà. Bon, je pourrais rentrer plus longuement, mais si ça te suffit, Joseph, c'est parfait. Sinon, tu me rajoutes un et je t'amènerai les compléments si j'ai pas assez bien répondu à ta question. Hem
Alors, 5 ATZ, quels sont tes conseils pour ne pas attirer une situation que l'on redoute au niveau pratique? Hem, essayer de en fait, on aura toujours ça c'est important. On a tous toutes les pensées, d'accord? Quelqu'un qui a un mental qui est très présent, vous allez avoir des tonnes de pensées et tout. Donc des fois, on va avoir ce dont on va avoir peur, on va énormément le penser, donc comme on le pense, on peut avoir peur de l'attirer. Bon, il faut comprendre que, notre cerveau, on va pas le contrôler, c'est pas le but. Bon ça c'est les vidéos qu'on a fait sur la voix intérieure et tout, voilà. Mais, il ne faut pas avoir peur, de nos pensées. Il ne faut pas penser que toutes nos pensées créées, elles sont juste là pour créer un bouillon, d'informations à traiter. Il y en a qui sont favorables, d'autres non. Ils sont là pour nous mettre à la place des autres parce que nos pensées négatives nous permettent de prendre la mesure de nous. Voilà, enfin, il y a plein de choses, autour de ça, voilà. Donc, ne pour ne pas attirer la situation qu'on redoute, c'est juste qu'une fois que vous avez pensé le truc, essayez de souffler. Vous dites: «Non, non, mais ça va, c'est qu'une pensée, j'en ai rien à faire, j'en ai pas peur», voilà. Donc c'est vraiment essayer de pas en avoir peur. Voilà, c'est vraiment la chose principale. Si vous n'ayez pas peur de vos pensées, n'ayez pas peur d'attirer la situation, sinon elle risque d'arriver, voilà, à ce sujet. Ensuite, ponton. À quels critères ou à quelle définition une loi naturelle doit-elle répondre absolument pour être considérée comme telle? Alors je le relis parce que la question est un peu longue et mon cerveau n'a pas fait le reste. À quels critères ou à quelle définition une loi naturelle doit-elle répondre absolument pour être considérée comme telle? Oui, d'accord, OK, c'est quand elle est applicative. Une loi, moi je vais considérer que c'est une loi naturelle quand, quand elle n'est pas respectée, elle va créer un désordre, elle va amener à une destruction, en fait. Pour moi, c'est ça, et quand elle est répétitive, si quelque chose ne se répète pas, ça veut dire que ce n'est pas une loi naturelle. Qu'est-ce qui fait qu'à la fin, on a validé, le théorème de Pythagore? C'est que ça marchait. Oui, ça veut dire que chaque fois qu'on refaisait le théorème de Pythagore, on trouvait, le grand côté dans le triangle rectangle. Bon, dans les lois de l'univers, la science, c'est ça, c'est que dès qu'on est en mesure de répéter quelque chose avec la même observation et que ça produit les mêmes effets, on va considérer qu'il y a une règle, qu'on va considérer que ça commence à être scientifique. Donc évidemment, là, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la philosophie, donc c'est moins strict, mais du moment qu'il y a une répétition d'un schéma, en fait, dit que le schéma devient répétitif et qu'il est transposable à d'autres humains qu'à nous-mêmes, c'est que derrière, il y a une loi de l'univers, voilà, et moi, c'est comme ça que j'en ai extraites certaines, et c'est ça qui permet, d'entrevoir la suite. Voilà. Est-ce que j'ai un complément d'information à te donner? Ouais, et après aussi, une loi naturelle, c'est ce que je disais au début, c'est qu'après elle va produire des effets de destruction. C'est-à-dire que quand vous ne le respectez pas, vous allez être assujetti à toutes les lois, possibles inimaginables. Par exemple, la société là, elle vient d'élurer. Au bout d'un moment, comme vous êtes allé trop dans un délire, hein, l'univers, vous respectez pas cette loi, donc l'univers va devoir détruire, hein, pour pouvoir revenir à une nouvelle, à un nouvel équilibre, à une nouvelle neutralité, quelque chose de plus conforme, voilà, et donc la destruction vous permet aussi d'entrevoir, ou la souffrance permet d'entrevoir, à des moments quelle était, la règle qui se cachait derrière et qu'on n'a pas respectée, voilà. J'espère que j'aurais bien, répondu. Heu, Michael qui dit: «Je suis autiste, que penses-tu que Dieu attend de moi?» Je suis pas du tout expert en autisme, je présume qu'il y en a qui sont très différents les uns des autres, donc si tu veux bien préciser quel est le tien, mais bon, je peux pas te dire ce que tu attends de toi, je suis qu'un homme, hélas, donc ce sera à toi de le découvrir, mais évidemment, quand on a l'ensemble des éléments, il y a des choses qui sont plus ou moins probables, te concernant, à mon avis en tout cas, voilà. N'hésitez pas, s'il y a des choses qui font germer d'autres questions, c'est-à-dire, si un des sujets que je développe amène d'autres questions, d'autres questionnements, ou des objections, je vous le dis tout le temps, mais vous êtes trop courtois, n'hésitez pas à le mettre, hein, et je prends la suite, hein. Voilà, hem et même si une question, là, les réponses ne sont pas suffisantes, c'est pareil, n'hésitez pas à reformuler derrière, voilà. Alors Damien, d'après tes dernières vidéos, tu ne crois pas au hasard. Comment expliquer que certaines personnes arrivent à gagner au loto plusieurs fois, par exemple? C'est pas si tu veux, c'est pas un hasard, hein, d'autant plus. Simplement, en fait, la pensée d'un individu, hein.
La pensée d'un individu, tu ne la contrôles pas. Le choix que tu as mené, pour prendre des numéros au loto, ils viennent de quelque part. Soit c'est des chiffres que tu aimes, soit c'est parce qu'ils te font penser à quelque chose, soit c'est la pensée, tu as dit: «Vas-y, je mets des chiffres au pif», mais ton cerveau, ta pensée, elle vient de quelque part, elle a une origine. Donc ça veut dire que l'origine de l'information qu'a soufflé ton cerveau, elle vient de quelque part. Comme toujours, il y a toujours une cause à absolument tout. Donc ça veut dire que, si Dieu a voulu, par exemple, que la personne gagne au loto 5 fois, bah, Dieu, d'une manière ou d'une autre, lui a soufflé, le hasard n'existant pas, les chiffres 5 fois. Ce qui va être intéressant, c'est simplement qu'est-ce qu'il va en faire? C'est ça qui va être marrant. Donc soit la personne est éprouvée directement, c'est-à-dire qu'on lui donne beaucoup de pognon pour voir comment elle va se comporter avec, soit c'est les paramètres, enfin les paradigmes que va créer cette personne autour d'elle. Je vous dis n'importe quoi, peut-être elle est, peu testée, elle est pas là pour évoluer, mais peut-être que ses enfants beaucoup plus, peut-être que d'autres amis énormément plus ou peut-être que des futurs salariés. Et donc son argent va créer des interactions qui vont être intéressantes et qui vont pouvoir peut-être, pour faire travailler les hommes. Peut-être qu'il y avait quelqu'un qui était testé et que c'était là son ami, qui avait gagné au loto et tout d'un coup, il devient un peu plus envieux, il devient un peu plus, il essaye de tirer la couverture à lui, il essaye de gratter, voilà. Et donc ça c'est ça l'intérêt, si vous voulez, que des gens gagnent ou perdent au loto. Parce que bon, vous pouvez très bien, laisser aller votre imaginaire et vous vous dites: «OK, il a gagné une fois au loto» et vous êtes un ami, d'accord? Vous êtes censé évoluer, être tempéré. Mais là, vous avez les glandes au possible, d'accord? Il a gagné au loto et 2 ans plus tard, alors il vous avait rien donné, il regagne au loto. Donc là, vous avez, les glandes totales, vous avez la haine, voilà vous travaillez sur vous parce que vous êtes dégoûté, tout simplement, voilà. Donc c'est ça aussi, c'est, l'intérêt ou les enfants que vous allez gâter, avec cet argent, ils vont faire des conneries, et cetera et cetera. Alors ensuite, 5 ATZ. Est-ce que la charité et l'humilité sont les fondamentaux pour entrer dans ce que l'on appelle le paradis? Est-ce que la charité et l'humilité sont les fondamentaux pour entrer dans ce que l'on appelle le paradis? Non, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. Bon après, ça reste spéculatif, hein. Dieu fait bien les règles qu'il veut. Simplement, on a le droit de réfléchir à ce qui paraît le plus tendancieux. L'humilité, oui, mais l'humilité dans le sens de l'incertitude, hein, je pense que ça fait partie, intégrante des grands critères qui créent la douceur d'un homme. Si vous voulez être près de Dieu, il faut être doux, d'une certaine manière. Parce que Dieu va être un être de neutralité puisqu'il a créé l'univers ainsi. Donc pour être un individu suffisamment neutre, il faut être un individu de doute, donc d'incertitude, donc d'humilité. Et donc l'humilité fait que forcément vous aurez une proximité plus grande avec l'origine créatrice. On va dire, métaphoriquement, mais c'est, beaucoup plus probable. Voilà. Donc ça, je pense que ça fait partie des critères, effectivement. Mais vous pouvez aussi avoir une humilité assez naturelle, mais, peu de compréhension du monde et de phénomènes complexes ou peut-être que vous avez une humilité, qui naît en fait dans un manque de confiance totale et donc ce qui est d'apparence de l'humilité, est en fait, un désordre intérieur. Voilà, en fait, vous doutez tellement de vous et de la vie viscéralement qu'au pays des hommes, c'est-à-dire avec les autres hommes, avec le monde des horizontales, ben vous allez vous mettre en travers vis-à-vis d'eux. Donc en fait, il faut être humble vis-à-vis de soi, il faut être humble vis-à-vis de Dieu et en fait, il faut être humble avec les humains qui peuvent recevoir l'humilité. Ça sert à rien d'être humble gratuitement. Il y a plein de gens avec qui il faut être ferme parce que sinon ils vont vous contaminer, c'est des virus ambulants. Donc il faut avoir cette justesse. Et donc l'humilité, elle est vraiment entre nous et la conscience supérieure, en tout cas pour moi, voilà. Et la charité, le problème, c'est, voilà, c'est toujours la même histoire. Si la charité, elle naît dans votre, inconscient sacrificiel, bah, en fait, c'est pas de la charité. Vous faites ce qui vous a été ordonné de faire et là est tout le problème. Si vous pensez que vous êtes une bonne personne, mais en fait, vous ressentez des choses agréables à chaque fois que vous donnez ou sinon vous vous sentez plus rempli ou sinon vous trouvez satisfaction. Donc vous ne donnez pas pour l'autre, vous donnez pour vous. Voilà, donc ça veut dire qu'il ne faut plus être animé de sentiment de vouloir bien faire ou de, ou de sacrifice pour que l'action soit valide, voilà. Et en plus, bon, il y a plein de complexités derrière à travers la charité parce que ça peut être, complètement maquillé, hein, Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont renoncé à tout, par pure charité, mais ils n'ont pas remarqué que le monde, parfois fabriquait des gens qui étaient en proie à recevoir toutes les charités du monde. C'est-à-dire que c'est illimité. C'est pour que Dieu vous teste pour savoir jusqu'où vous allez aller. Voilà, en gros, c'est ça. Tu vas tout donner? Ah, tu vas encore tout donner? Mais regarde celui à qui t'a donné là, il a déjà tout perdu, d'accord? En fait, c'est un panier percé.
Tu vas continuer ah OK, la personne donne, donne, donne et ça, vous l'avez beaucoup aussi dans les relations humaines, dans les relations affectives parce que vous avez ce côté où beaucoup de gens sont là pour vous tester. Le monde est fabriqué ainsi et donc on perd notre temps à se faire tester, ainsi et ça, c'est très, très important aussi de le transposer à d'autres parties de la vie. Voilà. Ensuite, tango, comment dépasser ce fléau de l'esclave moderne, l'argent, le travail, quand ça mène toujours à la dépression et cetera? Même ayant cherché notre voie, cela ramène toujours au même constat. Bah, le problème, c'est qu'il faut changer de paradigme, Tango, tu vois? C'est vraiment le problème et comme on est mais le problème, c'est qu'on n'est pas prêt à ça. Mais il faudrait tendre vers de nouveaux paradigmes, il faut ouvrir les champs des possibles. Vous voyez, récemment, là, j'ai croisé quelqu'un, ils ont acheté une maison à l'étranger à 4. Il y a 4, c'est-à-dire il y a 2 personnes amies et 2 personnes amies et ils se connaissaient pas les 4. Voilà, ils se connaissaient quasiment pas et donc pour avoir une indépendance, pour avoir une maison secondaire, ils avaient pas les moyens et pour passer moins de temps en France, donc ils ont baissé en fait leur charge en France. Ils ont pris une maison plus simple, donc avec un crédit beaucoup plus bas et ils ont acheté comme ça à l'étranger à 4. En fait, c'est une maison où il y a 4 chambres, donc malgré tout, vous voyez, ils ont leur petite indépendance. Donc il faut changer nos paradigmes, sinon des fois il faut s'expatrier parce que si vous voulez échapper au diable, il y a pas 36 solutions vu qu'il est partout. Donc il faut aller dans des endroits où, l'emprise du diable est un petit peu moins forte. Donc à vous d'étudier la question, par exemple, voilà. Mais il y a plein de solutions et en France, c'est pareil, avoir une maison avec des charges plus basses, sinon racheter des trucs collectivement, voilà, vous achetez un terrain un peu plus grand, ça coûte souvent moins cher. Bon, vous me direz, il y en a plein qui vivent en ville, c'est impossible. Mais au lieu de mettre une baraque dessus, vous en mettez 3, ce qui fait que ça vous indexe le prix du terrain, infiniment plus bas. Faut pas hésiter à faire aussi les choses parce qu'aujourd'hui, ce qui plombe le plus les ménages, ça reste quand même le foyer. Voilà, c'est la charge sur le foyer, c'est ce qui a le plus augmenté depuis 40 ans et très nettement, on a été multiplié par 3 ou 4 si ma mémoire est bonne. Donc c'est ça qui plombe le foyer, voilà. Pareil, bon après le potager, bon au prix où commencent à être les choses, hein, le potager va pas tarder à devenir rentable. Vous pourrez aussi vous mettre au potager, voilà. Parce que c'est l'argent qui fait votre liberté, donc si vous diminuez vos charges pareil, quand vous créez un projet, essayez dans votre projet, vous êtes plus, quand vous êtes passé à la banque, enfin ça dépend des gens, mais à la fin vous êtes plus à 20 000 € près ou 30 000 € près. Sur 25 ans, vous voyez plus la différence, vous voyez? Donc essayez aussi pour ceux qui peuvent, des fois dans la maison, de prévoir une indépendance. Vous rajoutez un locatif. Voilà, donc ça vous amène un complément de rémunération qui fait que vous êtes plus libre. On ferme notre gueule dans ce monde parce qu'on a des crédits, voilà et qu'on a des charges. Donc il faut essayer de trouver des solutions à ça autant que possible, quoi. Voilà. Allez, prochaine question, Adrien. Puisque nous sommes ce qui nous a été donné, est-ce que l'origine créatrice, Dieu, n'offre pas à tous les facultés pour comprendre et évoluer spirituellement? Quand je vois certains, je me pose des questions. Donc ça, Adri, c'est un des rares questions auxquelles je dis joker. Voilà, moi je pense que c'est très variable, surtout le capital d'évolution est extrêmement variable en fonction des gens. Et donc à ce titre, ce que tu dis est, à mon sens, pas faux. Voilà, mais je ne développe pas pour des raisons de comment dire? De tempérance, pour des raisons d'immaturité de ceux qui pourraient entendre ces propos-là. Voilà. C'est pour ça que je développe pas. Mais oui, ne pas trop se consommer avec tout le monde, c'est très important parce qu'il y en a qui sont là juste pour vous tester, voilà. Joseph, si le monde est truffé de pièges, comment trouver la confiance? Ben justement, si tu as la confiance, normalement, mais que tu as réfléchi suffisamment, tu devrais t'apercevoir, que c'était un piège au dernier moment ou avant, où il va se passer quelque chose pour t'en protéger. C'est tout l'intérêt de la confiance. Donc, la conscience te dit, «Fais attention, il y a des feuilles en surface, fais attention que ce soit pas un trou dans lequel tu tombes». La conscience, elle te dit ça et donc va tapoter avec ton pied dessus avant de faire un trop grand pas dessus. Voilà, la confiance, elle te dit ça. Enfin, la conscience, elle te dit ça, c'est la réflexion, le discernement. La confiance, elle te dit: «OK, tu as appuyé ton pied, machin, tu peux pas passer ailleurs, passe dessus et il va à ta Dieu que si tu veux tomber, tu tomberas». Parce que c'est lui qui fait bien ce qu'il veut, voilà et à partir de là, bah, tu peux passer donc c'est la cohabitation des 2 le salut, disons-le ainsi, voilà. Campesino: «Comme Dieu veut notre, résilience, émancipation, l'étape ultime serait de s'émanciper de lui». S'émanciper de lui à travers lui, Dieu comme outil, Dieu est un fail multimaster. Ah, je le relis parce que, c'est des questions qu'il pose, c'est pas des affirmations. Comment,
Comme Dieu veut notre résilience, notre émancipation, l'étape ultime serait de s'émanciper de lui. Non, je ne crois pas parce que pas dans l'incarnation. Alors en fait, oui, oui et non. C'est intéressant sa question. Plus tu vas évoluer, plus moins plus ton but est de plus emmerder Dieu. C'est paradoxal. C'est-à-dire que tu deviens un être de plus en plus autonome parce que tu as augmenté ton discernement et comme ta conscience grandit, Dieu étant la conscience supérieure, comme je me le répète inlassablement, ça veut dire que toi-même, tu es à même de répondre à tes problématiques sans emmerder Dieu. Voilà et c'est là où il y a quelque chose souvent d'ailleurs dans les religions où il y a pas cette notion-là. Dieu, le but, c'est au bout d'un moment quand le but de s'élever, c'est de ne plus déranger Dieu pour tout et n'importe quoi. D'une certaine manière, ça serait l'objectif. Dire: «OK Seigneur, je commence à avoir compris un peu les aspérités, et les paramètres de ton jeu là, donc je vais pas te déranger». Vous voyez? C'est comme, normalement, si vous êtes de bon sens, c'est l'histoire de Pierre et le loup, vous savez? Où Pierre, crie au loup au village hein, et en fait, tout le village arrive et il y a pas le loup et donc tout le monde lui dit: «Tu abuses, tu couillon». Il le refait une deuxième fois, le village arrive, voilà, il y a toujours pas de loup. À la troisième fois, il y a vraiment un loup et Pierre appelle et donc le village n'y va pas et Pierre se fait bouffer par le loup. Voilà. Dieu, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il faudrait essayer de pas bouffer son capital, c'est-à-dire sa protection, inutilement. Donc, plus on évolue, plus il faudrait essayer de ne pas le déranger. Là, en ce sens, oui, mais il faut faire attention. Ça, c'est pour quand déjà on a fait un gros taf de compréhension du monde et tout. Si avant ça, ça va être prétentieux que de se dire: «Tiens, je vais me passer Dieu». Mais après, c'est pas que vous vous en passez. C'est juste vous ne dérangez pas, inutilement. Vous réglez vos problèmes seuls, hein, toi et le ciel t'aidera. Vous avez compris comment ça marche, donc vous n'avez pas besoin de demander tout. Dieu sait mieux que vous ce que vous avez besoin. Voilà, donc c'est plutôt dans ce truc-là. Parce que comme il commence à faire partie intégrante de votre vie, de vos réflexions et tout, vous n'êtes plus obligé d'être autant dans la communication avec. Voilà. Mais ça, c'est quand on est déjà très développé, parce qu'en fait, on sait, Dieu fait partie de nous, d'accord? Il fait partie de notre vie, il fait partie de nous. Donc on va pas passer notre temps à s'adresser à quelqu'un qui est là en permanence. C'est ridicule. Vous vous adressez à quelqu'un qui n'est pas là. Enfin, vous ne téléphonez pas à quelqu'un qui est à côté de vous, d'accord? Une prière, c'est plus près d'un téléphone que d'une présence. Quand quelqu'un est une présence permanente à côté de vous, vous passez pas votre temps à lui téléphoner, voilà, parce qu'il est à côté de vous, donc vous voyez, donc vous savez, ce que l'un et l'autre fait, voilà. Ensuite il avait rajouté: «S'émanciper de lui à travers» OK, je relis doucement, hein. «Comment Dieu veut notre résilience, émancipation, l'étape ultime serait de s'émanciper de lui», donc là j'ai répondu. «S'émanciper de lui à travers lui», OK. «Dieu comme outil, Dieu est un fin de nu» ouais, Dieu est un outil en fait, voilà. Dieu est le créateur évidemment et en fait, l'outil c'est sa création. Lui n'est pas un outil, l'outil c'est sa création. Il faut comprendre sa création pour pouvoir, s'adapter. Comprenez bien, l'humain symboliquement est le seul, et peut-être la seule espèce et aussi démunie. C'est-à-dire que si nous techniquement, on est lâchés dans la nature, on est des êtres incapables de survivre. On ne sait rien faire. C'est-à-dire si on ne comprend pas notre environnement, on meurt instantanément. On n'est pas capable de résister au froid, un animal va avoir sa fourrure, il va être capable d'être chasseur. Nous, on est quasiment incapable de chasser si on ne prend pas d'outillage, alors que l'animal va se suffire à lui-même enfin, ou des armes ou des fabrications. Donc, l'humain est un être qui est profondément inadapté, mais qui a une immense capacité à faire évoluer sa technique. Donc, à ce titre, si on le transpose maintenant à notre rapport à Dieu, ça veut dire que l'humain, pour comprendre Dieu, va devoir développer à ce moment-là de la technicité pour comprendre Dieu. Il va falloir qu'il comprenne les rouages de la vie pour pouvoir se rapprocher de Dieu, comprendre son existence et comprendre les règles que Dieu a fait et les lois naturelles que Dieu a fabriquées sur terre. Voilà. Et ça, c'est une spécificité humaine. Les animaux ne sont pas si démunis que nous. Voilà. Et donc, ça veut dire que c'est la même chose qu'il faudrait faire dans notre recherche du sens et des choses. Voilà. Philippe, pourquoi penser que l'incertitude serait plus récompensée qu'autre chose, sachant que l'univers est ordre et qu'il sort d'une volonté? Parce qu'en fait, il sort d'une volonté de celui qui a la conscience de tout. Il n'est pas dans une volonté humaine. C'est-à-dire que nous ne sommes pas un être qui avons la parfaite conscience de nous, et ni de l'univers. Donc à partir de là, on est sur des phénomènes qui sont beaucoup trop complexes pour nos petits cerveaux de terriens. Et donc à partir
partir de là aussi, il est impossible d'être affirmatif quant à la certitude qu'on pourrait dégager de ce monde-là, parce qu'il dépasse, il dépasse nos capacités profondes, si tu veux, voilà. Et donc pour moi, c'est pour ça que tu es obligé d'être incertain parce qu'on est sur quelque chose qui dépasse la capacité humaine. Je vais pas plus loin, Philippe, parce que la semaine prochaine, il y a une vidéo qu'on a tournée il y a 2 3 mois sur l'incertitude. Donc, et après cette vidéo, d'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, après la vidéo sur l'incertitude, donc là, il y a ce live. Après la vidéo sur l'incertitude, peut-être qu'on va faire un petit break de quelques semaines, voilà. Et comme ça permet à tout le monde de se mettre à jour avec tout le contenu depuis le début, de le réécouter. Et celle sur l'incertitude aussi, je clôture ce bloc-là de vidéos et tout avec celle-là, parce qu'elle est trop importante. Elle est géniale, moi je la trouve géniale, je trouve qu'elle est super, la réflexion qu'il y a autour, elle est super intéressante. Et donc, comme ça sera la dernière, ben, les gens vont être presque obligés de la voir s'ils s'ennuient. Donc voilà, c'est pour ça que je fais exprès un peu de faire ainsi. Donc voilà, sur l'incertitude. Parce que vous verrez, je vais le développer pourquoi je dis ça. L'incertitude est la place que l'on laisse à Dieu. Si vous enlevez l'incertitude, Dieu n'existe plus. Et si Dieu n'existe plus, eh ben, c'est comme si vous ne reconnaissiez plus qu'il était le créateur. Et, euh, et donc c'est problématique. Et donc c'est problématique. Parce que ça devient un tableau volé. Vous comprenez? C'est comme le peintre, hein. Si au bout d'un moment vous enlevez ou que vous imitez sa création, ben, ça devient un tableau volé. Voilà, donc c'est un peu la même chose. Voilà. Un point. OK. Donc l'incertitude serait plus récompensée que d'autres, hein, bien sûr. Parce que en fait, l'incertitude te permet, en plus quantiquement parlant, l'incertitude, colle parfaitement. Parce que comme le résultat dépend de l'observateur, ça veut dire que ce que tu vois est peut-être faux. Donc ne pas douter, et ne pas comprendre, dans le fond, le fonctionnement du monde spirituel. Voilà. Parce que, vraiment scientifiquement, il est réellement calqué là-dessus et c'est, de ce fait, même là, si c'est de la vulgarisation de phénomènes quantiques, mathématiquement, enfin, scientifiquement, c'est difficilement réfutable, je pense, en plus au passage, voilà. Joseph, le travail et la famille doivent-ils être des piliers, de l'existence? Non, pas forcément, pas forcément, pas forcément. Désolé pour les plus puristes, hein, je vous rappelle que Jésus dit, «Ma vraie famille, c'est ceux qui font la volonté de mon père» et le travail, je vous en parle même pas. Donc dans l'absolu, non. Dans l'absolu, je peux pas vous dire oui, ça serait un crime. Ça veut dire que votre vraie famille, c'est votre famille, spirituelle. C'est les êtres avec lesquels vous vous comprenez parce que c'est là où, si vous voulez, on peut faire de la politique, dans ce monde qui prêche le vivre ensemble. Alors évidemment, vivre ensemble, mais après, il y a la limite de la nature humaine. C'est-à-dire que oui, 5 de tous les individus de tous les pays du monde sont compatibles, très probablement. Moi je le pense, hein. Il y a peut-être des pays où c'est plutôt 2, peut-être des pays où c'est plutôt 14, voilà. Mais le problème, c'est que la plupart des familles, pour avoir étudié le sujet, déjà, en France, vous avez la moitié ou 2 tiers de familles qui ne se supportent pas. Voilà, donc vous avez toujours des frères embrouillés, une sœur, un oncle, voilà, une mère, combien de gens sont fâchés, régulièrement avec leurs parents? Bon, des tonnes et des tonnes et des tonnes, vous voyez? Et donc on veut faire croire qu'on a cette capacité, cette élimination de la compatibilité absolue entre tous les individus. La compatibilité, vient de valeurs communes, voilà. Et donc, bon, et de d'autres choses. Donc dans le fond, moi je rejoins ce concept-là à 100. Le but de la vie, c'est de rencontrer votre famille «spirituelle» entre guillemets, si je puis dire. C'est-à-dire, c'est se comprendre. Il n'y a pas d'amour plus fort qu'entre 2 personnes qui se comprennent. Il n'y a pas plus fort. L'émotionnel, c'est de la merde. L'émotionnel, c'est pour boucher un trou, donc ça vaut zéro. L'amour, l'amour est une fréquence neutre déjà d'une part, bon pour plein de raisons qu'on développerait une autre fois et en fait, se comprendre amène de la profondeur. C'est quand vous comprenez la terre sur laquelle vous êtes, d'accord? Vous êtes maraîcher, vous cultivez des légumes, vous comprenez la terre sur laquelle vous êtes, ben vous allez vous adapter au terroir, vous allez choisir vos graines en fonction, vous allez le cultiver d'une certaine manière, vous allez arroser ou non, vous allez faire des traitements ou non, voilà. Donc ça veut dire que le terroir sur lequel vous êtes, hein, vous devez vous y adapter pour que la culture soit bonne. Donc plus vous allez comprendre le terrain, donc un humain est une espèce de terrain, hein, l'esprit d'un humain est un terrain, plus vous allez, pouvoir, avoir des fruits et un enracinement profond de ce que vous avez à cultiver. Vous pouvez prendre la même chose avec un arbre. Donc l'humain, c'est pareil. L'humain, le but, c'est de rencontrer ceux avec lesquels on se comprend. En fait, c'est essayer
de voir par-delà les apparences de l'individu, voilà et ça, c'est le but, enfin, c'est vraiment autre chose. Parce que là, je souhaite à tout le monde de rencontrer votre, j'aime pas ces mots-là, mais c'est bon, je vois pas comment les faire passer autrement ou sinon il y a des mots à la con. Mais vraiment, essayez surtout de rencontrer votre «famille spirituelle» entre guillemets. Alors après, si vous avez famille super et que vous entendez, tant mieux, hein, c'est tout bénef, j'ai jamais craché là-dessus, hein. Mais des fois, vous aurez beaucoup plus de profondeur avec des amis ou j'en sais rien, votre compagne ou votre mari, peut-être que tous vos liens de sang, en fait, voilà et vous aurez beaucoup plus confiance en quelqu'un, qui n'a rien à voir avec vous, peut-être qui vient de l'autre côté de la planète, hein, que votre propre famille, peut-être, voilà. Donc pas forcément des piliers, non et le travail encore moins. Alors après, le travail est important au sens que l'humain a besoin de s'occuper. Il a besoin de se développer, il a besoin de voilà. Donc le travail fait quand même partie intégrante de la vie des hommes. Le problème aujourd'hui, c'est que le travail est devenu aliénant, dans le sens où il n'est pas là pour nous développer en tant qu'individu, il n'est pas là pour nous épanouir, il est là pour payer des factures. Voilà, on n'a jamais été aussi esclaves. Quand vous regardez bien le Moyen Âge, les gens bossaient, beaucoup moins bêtement que nous on le fait aujourd'hui, nettement. Voilà, bon, même s'il y a eu des périodes où, on était à la limite de l'esclavagisme, évidemment. Et très souvent, on nous a un peu menti sur, comment était le monde d'avant, parce que bon, moi le premier, hein, j'ai travaillé dans des trucs où des fois pour aller chez le coiffeur, il me fallait attendre un mois parce que j'étais en horaire de bureau et que le coiffeur était ouvert que le du lundi au vendredi comme moi, puis moi je faisais lundi, samedi, donc il me fallait attendre un mois pour y aller. Voilà, ce qui est, en fait insupportable parce que c'est l'esclavagisme. Vous pouvez plus jouir de votre temps tel que vous l'entendez. Donc des fois, ça serait mieux qu'on ait, du n'importe quoi, 170 heures à faire dans le mois, vous les faites quand vous voulez et voilà. Mais bon, ça oblige à être indépendant et cetera et cetera. Bon, je vais pas trop développer là-dessus, sinon je vais accaparer 2 heures, sauf si ça vous amuse, vous posez une question encore là-dessus, voilà. Ensuite, Stéphane, que va-t-il se passer le jour où la majorité des personnes ne respecteront plus les lois de l'univers? Une apocalypse? Point d'interrogation. Et est-ce que les abonnés mécaniques de la vie seront sauvés? Merci Stéphane. Écoute, je le souhaite, hein, j'espère. Mais oui, moi je pense que c'est exactement ça qui va se passer Stéphane. Tu as très bien résumé. Je pense que ça fait tellement longtemps que le monde développé ne respecte plus du tout les lois de l'univers qu'à un moment donné, il va y avoir une apocalypse, hein. Bon, apocalypse, entendez révélation, hein, c'est ce que ça veut dire, hein, c'est, et révéler ce qui est caché. C'est-à-dire, c'est la d'être allé trop dans un sens, vous allez devoir, vous faire punir dans l'autre, hein. Donc moi, je pense que c'est ce qui va se passer. Après, je serais enchanté de me tromper, mais honnêtement, j'y crois pas trop. Et est-ce que les abonnés de Mécanique de la vie seront sauvés? Ben, écoute, en tout cas, vous aurez beaucoup plus de probabilités que la masse qui, consent à violer les lois de l'univers, en fait, tous les matins. Voilà, parce que nous sommes devenus Sodome et Gomorrhe, nous sommes devenus, un monde d'esclaves, nous sommes devenus que des consommateurs. Il n'y a plus, d'esprit, il n'y a plus, nous sommes pervertis et décadents. Même si c'est humain que de le devenir, au bout d'un moment, il faut dire: «Bon, là, j'ai chié dans la colle, vas-y, je fais demi-tour», voilà et comme l'Occident ne prend pas du tout cette tournure, et vu les 30 dernières années, voilà, à quel point on est allé trop loin, il est probable que ça finisse ainsi, ouais et évidemment, si vous êtes plus conforme aux lois de l'univers et plus respectueux et tout, bah, oui, vous augmentez vos chances que si demain ça tape sur les doigts, vous fassiez partie de ceux pour qui ça se passe le mieux, voilà. Bon, pensez quand même que le discernement fait partie intégrante du truc et que si vous trouvez que ça pue la merde, il est peut-être bon de mettre une épingle sur le nez. Non, justement, ne mettez pas une épingle sur le nez, changez d'endroit, voilà, si ça pue la merde. Voilà, vous faites des choses. Parce que sinon, si vous faites l'autruche, bah, le discernement va manquer et voilà, mais je pourrais rentrer plus en détail, on le fera ça dans le futur quand on fera le Patreon et tout. Ça, si vous voulez, on le fera. Mais je préciserai à chaque fois qu'on est en mode hors série, hein, on est en hors sentier, voilà. On fera un nom, ce sera du hors sentier. Voilà, parce qu'il faut pas discréditer la mécanique de la vie, parce que je veux bien faire à répondre à des questions qui n'ont rien à voir, vous voyez? Et qui sont dans d'autres registres, voilà. Donc il faudra vraiment faire l'effort de scinder les 2. Heu Joseph, pourquoi la vie est-elle une longue désillusion? Pour nous faire grandir en conscience et tolérance. Ouais, tout à fait Joseph. Alors c'est pas forcément alors ça dépend, parce que longue désillusion, je pense qu'il y a des gens qui vont dire: «Non, pas du tout, oui, ça c'est ton avis, machin bidule». Mais oui, beaucoup vont vous pouvez si on est honnête, hein,
Si vous êtes des idéalistes, hein, des gens qui aimaient la justice, vous avez une certaine sensibilité, oui, normalement, vous allez trouver que la vie, il y a beaucoup de désillusions quand même, obligatoirement parce que vous êtes des idéalistes. Bon, je suis le 1er initialement qui est comme ça, évidemment pourquoi c'est de la désillusion? Ben oui, bien sûr, c'est pour nous faire grandir, pour comprendre que ce qu'est vraiment la vie, ce qu'est vraiment l'équilibre, et cetera. Bien sûr, c'est pour nous faire augmenter notre conscience et notre tolérance. Tout à fait. David qui nous dit: «Que penses-tu des EMI?» Ça dépend, ça dépend. Donc c'est les cas de mort imminente, je crois que c'est ça, hein, les EMI. C'est-à-dire c'est ceux qui sont cliniquement morts et 2 mu et quelques minutes après, ils reviennent. Alors en plus, les témoignages, souvent se ressemblent, je crois. Voilà. Donc ça dépend. Ça dépend. Alors pour moi, les témoignages qui sont rapportés, ils sont à prendre avec, énormément de pincettes parce qu'ils ne sont pas dans le monde physique, d'accord? La projection et ce qu'ils voient est une projection, qui n'est c'est comme un rêve, hein, si vous voulez. Et même s'ils peuvent témoigner de la réalité parce qu'il y en a, ils se voient au-dessus de leur lit, ils voient les médecins, ils peuvent vous dire ce que les médecins ont dit, d'accord? Voilà. Mais le problème, c'est que quand même, vous êtes dans le monde, dans le monde spirituel, vous êtes dans le monde quantique. Donc les témoignages qui sont ramenés, je les prends avec beaucoup de parcimonie, parce que c'est pas parce que vous avez 1000 fois le même témoignage que c'est la vérité. S'il veut, Dieu, il a menti à tout le monde. Voilà, en tout cas là-dessus, parce qu'il les attend ailleurs, d'accord? Parce que, il y a d'autres complexités qu'il faut comprendre, voilà. Donc des fois, vous avez des gens qui en font énormément, hein, c'est pour les faire réagir. C'est énormément, moi j'en ai vu, des gens qui avaient trop de haine, hein, des gens qui avaient trop de certitude, hein. En fait, je te tue pour que tu renaisses. Vous voyez le truc? Moi, c'est ce que j'en ai ça, j'ai vu un paquet de fois, voilà. C'est la renaissance, en fait. C'est la mort par la renaissance, c'est pour t'apprendre l'humilité, voilà, très souvent, voilà. Bon, il y a d'autres cas, hein, il y a d'autres cas, il y a d'autres cas. Mais bon, oui, évidemment, ça n'a rien de spécial dans le sens où, oui, vous êtes dans une zone un peu intermédiaire entre la vie et la mort. Vous êtes dans des caractéristiques, vibratoires quantiques, hein, et donc pas de souci pour qu'à un moment donné, c'est l'humain, hein, qui a ce côté on-off, c'est la science qui vous dit, «Moi, je vois un cœur qui bat, tu es vivant». Oui, biologiquement, je suis vivant, mais en fait, Dieu fait ce qu'il veut. C'est pas parce que toi, c'est ta convention qui voit que je suis vivant, mais c'est peut-être que tu es mort, physiquement, mais que Dieu, s'il veut, lui, il peut t'alimenter vibratoirement, de la vie. Vous voyez le truc? Mais ça, c'est nos conditionnements et nos certitudes, parce qu'on a une vision qui est strictement matérielle et scientifique moderne de la chose, voilà. Mais comme quand vous considérez qu'il existe une origine créatrice, pour vous, rien n'est impossible, dans l'absolu, voilà. C'est juste qu'il y a des choses qui sont plus tendancieuses que d'autres. Voilà, Tommy: «Si l'on court après la célébrité, Dieu jugerait-il bon de ne pas nous la donner?» En fait, s'il te la donne pas, tu as de la chance, dans le sens où il t'a protégé. Si on te la donne, souvent, c'est le diable qui va te la donner et donc là, il va falloir passer à la casserole, voilà et là, vous voyez l'affaire Puff Daddy où il y a tout le monde dedans, par exemple. Tommy qui rajoute: «Le juste équilibre serait-il de ne pas espérer et se détacher de tout ça?» Si, mais évidemment, complètement, Tommy. Heu, En fait, il faut avoir punaise, il y a quelqu'un qui m'a résumé ça cette semaine, parce qu'il m'a posé la question en off, dommage, ça va pas me revenir, tant pis. Il faut trouver cette espèce de cohabitation entre ça, j'ai des désirs, j'ai des envies, des machins, des bidules, mais je peux m'en passer. D'accord? Je veux fonder une famille ou je veux avoir une maison ou je veux créer telle entreprise, mais si ça se fait pas, je m'en fous. Vous voyez, il faut avoir cette cohabitation. Ce n'est pas le néant, en fait. C'est être capable de se retirer d'une certaine manière. C'est être capable d'aller dans une direction différente. C'est ça, en fait, le secret du truc. Voilà. Adri: «Le goût pour la solitude est-il un handicap pour évoluer spirituellement et professionnellement?» Ça dépend. Si tu es né avec, souvent oui, parce que justement, tu vas trouver dans ta famille des gens qui ont été trahis, tu vas trouver des gens qui ont été déçus de la nature humaine et donc si toi tu nais avec ce besoin de solitude, il serait intéressant de le diminuer et de te re-rendre com enfin de se re-rendre compatible avec les autres, voilà. Parce que les autres vont te permettre de les observer, parce que tu ne te suffis pas à toi-même pour comprendre la vie. Tu ne peux pas, avoir toutes les polarités, tu ne peux pas produire toutes les possibilités. Donc tu as besoin d'aller à la découverte et à la rencontre des autres êtres humains pour avoir un maximum, de cas. Oui, c'est comme un scientifique qui a fait ses tests sur une seule personne. Bon, on en a rien à foutre de tes tests, tu vois ce que je veux dire? Bah, prends-moi une échelle de 1000, 10 000, 100 000 personnes et après tu viendras m'expliquer que ton truc, c'est de la science et que ça fonctionne parce que ça s'est répété, voilà. Bon là, c'est pareil, la solitude, là où elle peut être limite, c'est si tu es né avec, c'est pas pareil si tu es pas né avec.
Si tu es né avec, le problème, c'est que, ça peut t'empêcher de faire des rencontres et donc de produire, plein d'autres, enfin de découvrir de nouvelles choses parce que l'humain te permet ces échanges ou ces observations. Moi, j'ai compris un million de trucs en regardant les autres, hein. J'ai pas fait les conneries, c'est juste eux, ils les faisaient tu leur dis: «Ah, tu sûr, tu crois pas que là-bas ça pique?» «Non, non, là-bas j'y vais». «D'accord, mais oui, mais ça a l'air, la plaque elle a l'air chaude». «Non, non, non, ça va». «Bon, vas-y, bouffe». «Ah, la plaque a été chaude». «Bon, très bien, je m'étais pas trompé». Voilà donc il faut être l'observateur, mais si vous êtes tout le temps reclus et ben, vous allez être un peu limité parce que vous allez être moins mis face à vous-même. Si vous avez la solitude facile, bah, ça veut dire que ça va pas difficile pour vous. Alors que quelqu'un qui a la solitude difficile, bah, d'être seul, ça va être compliqué, donc ça va changer toute la donne et donc ça vous allez vous priver d'échanges, vous allez vous priver d'observation, parce que vous êtes seul, en fait, tout simplement. Ashton, pourquoi Dieu nous a fait nous incarner dans une vie confortable en Occident et pas dans un autre pays plus compliqué? Moi, je pense, que la plupart du temps, l'Occident, c'est le je vais pas dire l'épreuve ultime, c'est le mieux presque pour vous déconnecter, c'est-à-dire c'est le plus compliqué de voir ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce qui est Dieu et ce qui est diable. Voilà, c'est l'endroit où les vraiment tout est à contresens, en contre-indication et tout, voilà. C'est ça la spécificité de l'Occident, donc c'est quand même un terreau qui est confortable sur le plan, physique, si je puis dire, d'accord? Mais par contre, spirituellement, ça reste des paramètres très compliqués parce que c'est très aliénant, très compliqué d'y voir le vrai du faux, le bon du mauvais et donc c'est très intéressant d'avoir fabriqué l'Occident et ses folies, ses aliénations, voilà. Philippe, hem, heu OK, Philippe, merci. J'ai quand même l'impression que l'incertitude est contraire à la foi en notre créateur. Eh beh, Philippe, je vais pas dire trop de choses parce que sinon je vais vraiment mâcher, je vais bouffer ma vidéo, sur l'incertitude. Mais l'idée, c'est d'être incertain sur de tout, sauf qu'il existe une origine créatrice. Voilà, je donne juste ce tuyau et après, vous l'écouterez de votre côté. Ashton, comment faire pour rencontrer des personnes avec qui l'on se comprend? Est-ce que le fruit du hasard ou faut-il demander à Dieu? Non, Dieu sait déjà que tu veux rencontrer des gens avec qui tu t'entends bien, donc si vous voulez, c'est le problème de la demande à Dieu. C'est que des fois, c'est tellement ridicule. Comment peut-on imaginer moi, je demande jamais rien parce que je considère que Dieu sait mieux que moi ce que j'ai besoin parce que c'est lui qui m'a fabriqué et comme moi, si j'ai la pensée, comment imaginer que Dieu ne sait pas déjà ce que j'ai pensé? Donc moi, je ne demande plus rien parce que je trouve que je n'avais pas compris ça avant. Je trouve que c'est stupide, en fait, voilà. Je vous le dis, mais je l'ai fait, donc j'ai le droit de le dire et j'ai fait ça longtemps. Voilà, donc je ne demande pas et encore moins ce genre de choses qui est beaucoup trop basique. Comment faire pour rencontrer personne? Ne essayez pas de rencontrer, en fait. Faites le taf sur vous et les situations de la vie vous seront amenées toutes seules, en fait. Ça vous sera amené par tous les biais possibles et imaginables parce que vous serez dans un bistrot, il y a quelqu'un qui va vous interpeller et de passage, en fait, hop, vous parlez 2 minutes, vous sympathisez et en fait, c'est quelqu'un en or, voilà. Donc ne cherchez pas, en fait, ne cherchez pas. Bon, cherchez à évoluer, après tout vous sera donné. Voilà, ensuite, Ashton toujours: «Les hommes ont des droits et des devoirs. Qu'est-ce que tu en penses?» Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, puisqu'il existe, des lois de l'univers et que les soleils le respectent, comme je le dis tout le temps, évidemment que l'homme a des droits et des devoirs et il a surtout beaucoup de devoirs. Il a le droit de se tromper, il a le devoir d'essayer de faire mieux, voilà. Donc des devoirs, bien sûr qu'on a des devoirs, complètement. Lucas, il se peut que ce soir le live soit plus court que d'habitude, surtout si à un moment donné il y a moins de questions, dans le sens où j'ai des amis qui sont de passage, c'était pas prévu, j'ai assumé le live parce que c'était annoncé et j'ai hésité à le reporter. Donc si ça dure moins longtemps ce soir, c'est très, très bien, ça c'est pour m'arranger. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez une paire en plus, mais peut-être qu'on fera qu'1 heure ou une grosse heure, voilà. Allez, je continue. Lucas voudrait un avis sur la confiance en soi. Pourquoi, est-ce aussi tendance chez les jeunes et beaucoup d'adultes? Comment gagner confiance en soi? Émotion, sport. Hem le problème de la confiance en soi, c'est qu'aujourd'hui, vous allez avoir des souvent, c'est les empathiques, hein, les angoissés, les stressés qui vont manquer de confiance en eux. Pourquoi? Beh, parce que ou ceux qui ont peur d'être rejetés. Parce que ce que les autres vont penser d'eux, par exemple, leur doute sur leur propre personne, leur propre existence, beh, va les faire tomber. Voilà. Mais le problème, hein, comment gagner en confiance?
Ça dépend, il y a plein de possibilités. Le problème, c'est que, quand vous avez compris le prisme de Dieu, c'est tellement un raccourci rapide après que vous avez tendance à prendre ce truc-là et foncer dedans. Parce qu'effectivement, oui, vous pouvez vous acheter, un meilleur physique et tout et vous vous dites: «Je suis mieux». Mais en fait, c'est la course éternelle pour remplir votre confiance. C'est ça le problème, c'est qu'il y a une course éternelle pour remplir la confiance. Donc, par des artifices, parce qu'en fait, le sport est un artifice complet. Et le problème, la plupart du temps, quand des gens, essayent de combler un manque par, autre chose, et beh, le problème, c'est qu'à un moment donné, pour beaucoup, hein, bien sûr, il y a des exceptions, mais pour beaucoup, il va y avoir, cette espèce de viscéralité, il y a cette course vers l'avant permanente, en fait, voilà. Et ça, c'est un problème. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que c'est une construction qu'il faut projeter sur des années. Il faut pas vous prendre la tête. C'est-à-dire que il vous faut d'abord s'exorciser du regard des autres, hein. À mon avis, c'est le 1er truc important. Apprendre à s'aimer. Apprendre à s'aimer, c'est avoir une vision rationnelle, c'est interdire de s'insulter, c'est interdire de mal parler de nous, ne pas se comparer aux autres, voilà. Et surtout, commencer à créer une relation avec l'origine créatrice, dans le sens où, en fait, quand vous êtes accablé par les gens autour, quand vous avez trop peur d'un truc et tout, mais ça va alors il y a le truc où vous pouvez dire: «Je m'en bats les couilles, hein, j'en ai rien à foutre», hein, voilà, et vous cultivez: «Je m'en fous, j'en ai rien à foutre», hein. Votre capacité à relativiser, vous essayez de la mettre au cœur du truc. Et après, il y a bien évidemment un truc, moi personnellement aujourd'hui, c'est comme ça que je ferais, bah, vous pensez qu'en fait, le seul truc qui compte, c'est vous et Dieu. Vous dites: «Mais attendez, je vais me caguer dessus pour mon entretien d'embauche là? Vraiment? Je vais vraiment faire ça, Seigneur?» Il y a des il y a des génocides, il y a des gens qui ont été torturés, il y en a tous les jours. Tous les matins, vous vous levez, ils ont bombardé des milliers de gens. Donc on a vu les nourrissons déchiquetés en morceaux et moi je me caguais pour, une femme, un entretien d'embauche, hein, ou parce que j'ai trébuché je sais pas où et les gens ils m'ont regardé de travers, mais jamais de la vie. Donc il faut avoir ce truc-là, un peu intense, vous voyez, de se mettre les doigts dans la prise à travers, il faut s'agacer un peu, ça aide aussi, voilà. Donc c'est plein de petits trucs qui peuvent aider, mais c'est une construction sur le long terme, hein, voilà. Aston ensuite. Les hommes sont-ils tous égaux dans le monde physique? Idem, sont-ils tous égaux dans le monde quantique? Alors Aston, sont-ils tous égaux dans le monde physique? Je pense que tu le sais, moi aussi, dans le sens où évidemment non, puisqu'on n'a pas tous les mêmes capacités, on n'a pas tous la même fibre, on n'a pas tous les mêmes gènes, on n'a pas tous les mêmes prédispositions. Sont-ils tous égaux dans le monde quantique? Ce soir, il veut sortir des sentiers battus. Tu vas aller dans l'interdit. Tu es un coquin, Adri, tu es un coquin. Dans le monde quantique, non, évidemment, les hommes ne sont pas égaux non plus, mais c'est la fameuse question tout à l'heure et d'ailleurs tu es un polisson que d'y revenir. Je t'ai dit que je n'y répondrai pas explicitement et sûrement pas de manière publique, voilà. Non, nous ne sommes pas tous égaux dans le monde quantique aussi. En tout cas, moi, je ne crois pas, c'est pas ce que j'ai constaté, donc je ne pense pas. Ce qui est logique parce que Dieu ne peut pas avoir les mêmes attentes en fonction de chaque personne. Comme votre entraîneur, si ça fait 10 ans que vous faites, de la boxe, hein, et qu'il y a quelqu'un qui en fait depuis 10 jours, vous aurez pas les mêmes attentes vis-à-vis de l'un et de l'autre, hein, parce qu'ils n'ont pas les mêmes capacités, il y a pas le même travail derrière, donc c'est évident. Donc dans le monde physique, c'est évident, mais dans le monde spirituel, c'est exactement la même chose. Il y a des gens qui ont une plus grande capacité, que d'autres, hein, et donc ce n'est pas ni bien ni mauvais, c'est pas nous qui avons fait les règles, simplement nous sommes en droit de le constater, voilà. Ensuite, Ashton, vendre son temps contre de l'argent par le travail serait mieux perçu pour vendre son corps contre de l'argent. Putain, attends, il faut que je relise parce que là, vendre son temps contre de l'argent, OK, ouais, par le travail, serait mieux perçu que vendre son corps contre de l'argent. Oui, parce que le corps, il y a une notion un peu de l'interdit, il y a l'intimité, il y a la pudeur, donc ouais, c'est quand même pas le je peux pas le mettre au même degré quand même. En tout cas, moi, je peux pas le placer au même degré. Pourtant, l'objectif est le même. Quel est ton point de vue sur ce sujet? Non, vous pouvez pas placer le corps est un précieux, en fait, c'est un précieux et c'est quelque chose qui normalement nécessite de la pudeur, ça nécessite d'être caché. Il y a un interdit parce que notre inconscient, dans notre fabrication, comment dire? D'origine, fait que, nous reconnaissons alors, c'est vrai, j'ai jamais abordé ça. Déjà, quand vous voyez un garçon et une fille, bon, une fille va reconnaître un homme beau et un homme, une femme belle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Notre inconscient, il y a une fabrication à l'intérieur de nous qui va faire que nous reconnaissons des standards de beauté. Alors, ils sont partiellement amenés par la société, évidemment, mais malgré tout, vous pouvez avoir aussi des gens qui ont été très isolés, qui vont quand même avoir des standards de beauté. Donc ça veut dire que notre inconscient est fabriqué pour reconnaître, des certaines proportions comme étant plus ou moins agréables à la vue. Heu, voilà, et donc ça veut dire que le corps, le corps, en tout cas dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, est quelque chose de caché, et comme l'humain veut toujours voir ce qu'il y a derrière, il y a un aspect de la transgression. Il y a quelque chose où il y a de sexuel derrière, il y a quelque chose autour de la repro, il y a quelque chose autour du sacré. D'ailleurs, les muqueuses sont des zones de fragilité biologiquement, voilà, et donc simplement, pour moi, je considère que le corps est quelque chose normalement qui est relativement sacré et que la pudeur fait partie intégrante, de la vie, et qu'on peut pas la placer, au même titre qu'un bien marchand, parce que le corps n'est pas un bien marchand. Il est propriété d'une âme, si vous voulez, et donc il est la continuité de cette âme, et donc c'est quelque chose qui doit être hautement respecté normalement, parce que justement il n'est pas assujetti à marchandise, voilà. Il n'y a qu'un propriétaire, et c'est la même âme, voilà. Tommy, en tant qu'artiste qui aime créer du contenu, alors en tant qu'artiste qui aime créer du contenu selon Dieu, dois-je donc juste publier mes créations sans rechercher l'attention des autres? Dans l'absolu, ouais, c'est ce vers quoi il faudrait tendre. Alors que tu le fasses un petit peu, c'est bien, hein, dans une certaine mesure, mais il faut pas t'aliéner avec ça, voilà. Le truc, il est dans ce compromis-là. Il faut essayer de pas être dans l'excès, de la recherche de reconnaissance des hommes, parce que, parce que sinon tu risques de te faire leurrer à un moment donné, voilà. Parce que le monde est ainsi, et que le diable va se régaler de te faire connaître pour ensuite, hein, te faire déchanter. Voilà, c'est le jeu. C'est comme ça que la vie fonctionne. David, qui nous dit: «C'est quoi le but d'une vie d'homme pour Dieu?» Cheminer en fait, hein, c'est le cheminement, c'est l'élévation. Hem, c'est l'élévation. Mais d'une certaine manière, moi, je pense que c'est le vrai message de Jésus. Je vais pas aller trop loin parce que je veux pas heurter. Le vrai message de Jésus, c'est ça, c'est que c'est l'homme idéal, d'accord? C'est l'homme idéal. Pour moi, c'est ça la représentation dans le monde de la chrétienté. C'est bon, le monde de la chrétienté veut ériger Jésus en Dieu. Bon, c'est son standard, il dit: «Oui, Jésus est Dieu», très bien. Mais dans le fond, je pense que ce qui serait le plus important de comprendre, ça serait que Jésus est un idéal vers lequel il faut tendre. C'est l'homme dans son imperfection, même si lui est parfait, mais il est parfait avec quand même des paramètres d'homme. Vous voyez? Parce qu'il se met quand même en colère, parce qu'à des moments, il a envie d'éclater tout le monde, parce qu'à des moments, il en a marre d'être là, parce qu'il dit que, les humains sont trop stupides. Vous voyez? Donc il y a quand même des trucs d'humain, dans ses attitudes, voilà. Mais c'est la perfection au sens de ce que c'est le plus haut niveau qu'un humain puisse toucher. Bon, le fait est que lui, il était programmé pour ça puisque, il était le prolongement, de Dieu. Mais dans l'absolu, si vous y réfléchissez, tout est création de Dieu, donc tout le monde est le fils de Dieu. Voilà. Simplement, il a mis plus de divin probablement en Jésus, qu'en Tartampion. Voilà. Tommy, les amis, après les 2 questions qui restent, hein, sauf s'il y en a une dernière, je m'en arrêterai là pour ce soir. Comme je vous ai dit, j'ai du monde qui est de passage, donc ça tombe assez bien. Ça sera un petit peu moins long que les lives d'habitude qui faisaient 2 heures, mais écoutez, ça fait déjà 1 heure et c'est déjà pas mal. Donc je vais répondre aux 3 autres questions, et voilà, et merci à tous de votre dynamisme une fois de plus, et vous retrouverez ce live bien sûr sur les différentes plateformes de podcast comme d'hab. Alors Tommy, selon le paradoxe de Fermi, l'univers grouillerait de vie, mais nous n'avons encore croisé personne. L'origine créatrice aurait-elle créé d'autres formes de vie que nous, ailleurs que sur Terre? Oui, très probablement, enfin moi ça me paraît, je vois pas le problème, hein. Bien sûr, c'est même très probable puisqu'il existe des tonnes de systèmes solaires qui ressemblent aux nôtres, des tonnes, même des milliards, de milliards, de milliards, de milliards. Donc, il est probable qu'à d'autres endroits, il y ait de la vie, tout à fait, oui, c'est tout à fait probable. Voilà. Tango, prendre soin de son corps, c'est par extension prendre soin de son esprit. Regarde, quand on est empoisonné ou une cassure sur le corps, l'esprit ne va plus non plus. Le corps, c'est simplement que le corps est un véhicule. Voilà, c'est un véhicule qui sert à faire un karma avec une âme dans ce véhicule. C'est-à-dire que dans le fond, celui qui conduit la voiture, ce qui est important, dans le fond, c'est pas la voiture, c'est le chauffeur. Et ben là, c'est la même chose. Ton corps, c'est juste ton véhicule, mais pour que tu puisses arriver à bon port, ben, il faut quand même en prendre un minimum soin. Simplement, il faut pas qu'il nous aliène et n'être que, calqué sur la culture de ce dernier ou la protection de ce dernier, voilà. Simplement,
simplement, il faut respecter le véhicule que tu as choisi et en prendre relativement soin sans le cultiver inlassablement et t'en aliéner, voilà. Le truc, la justesse, elle est là, je pense. Est-il mal vu du point de vue de la mécanique et de la vie de poser une question à quelqu'un dans l'unique but de retarder à aller prendre l'apéro? Non, c'est très humain, c'est pas très intègre, mais c'est très humain. Si, si, mais on le fait tous, hein, on le fait tous. Ça, si, si, au contraire, mais il faut rigoler, hein. Là, on prend les sujets sérieux et tout, mais en vrai, il faut s'amuser, hein. La vie, c'est un jeu, hein, de toute façon, c'est un putain de Cluedo, en fait, hein, la vie, hein. Donc, soit vous prenez le Cluedo et vous dites: «Putain, il y a l'autre qui a tué avec le chandelier», soit sinon vous rigolez, vous essayez de répondre à des énigmes, c'est tout et puis quand vous les trouvez, vous êtes content, quand vous les trouvez pas, vous êtes content et ainsi va la vie, quoi, voilà. Le reste, on s'en fout complètement. Alors Ashton alors c'est pas une question, il parle du Patreon. Heu, on veut du contenu exclusif non censuré, il dit. C'est juste que, ouais, je suis assez pris, on est peu nombreux, donc c'est vrai que, en vrai de vrai, comme j'ai rien à cacher, il y a, toutes statistiques confondues, il y a à peu près 2 000 personnes qui sont assidues à la mécanique de la vie, je dirais, à peu près 2 000. Voilà, un petit peu moins peut-être, voilà, d'assidus parce que bon, des fois, il y a des doubles lectures et tout, mais bon, on arrive quand même à les extraire avec les statistiques. Donc c'est vrai que j'aimerais qu'on soit un peu plus nombreux avant de lancer ça parce que ça évite de revenir en arrière. Voilà, ça toujours mieux que quand tout le monde arrive au même moment de la pièce de théâtre parce qu'on va pas faire rejouer les acteurs, vous voyez? Donc c'est pour ça que je traîne un peu et puis parce que personnellement, j'avais de la construction à faire et je suis encore à bloc dedans. Donc ça m'arrangeait pas du tout de m'occuper de ça parce que si je à le lancer, autant le faire du mieux possible, voilà. Donc je sais pas quand est-ce qu'on le fera, je sais pas, peut-être en janvier ou à moins qu'on attende encore, septembre l'année prochaine, hein. Je sais, je suis un chien, mais c'est comme ça, je fais ce que je veux. Heu, Ensuite Campesino: «Pour pouvoir accueillir Dieu, faut-il lui faire de la place? Jésus a dit que si vous voulez me suivre, posez tous vos biens, prendre le temps et se poser en conscience. Est-ce le début de la rencontre?» Oui, oui, d'une certaine manière. Alors, c'est pas de tout laisser au sens strict. Le problème de Jésus, c'est que l'humain le traduit de manière littérale et c'est la grosse tragédie de Jésus, pour moi en tout cas et de beaucoup de monde à travers cette lecture. Quand il te dit: «Laisse tout», c'est sois capable de tout laisser. C'est ça la nuance, en fait. C'est pas que tu abandonnes ta famille, c'est pas que forcément tu laisses ta maison, surtout qu'on était à une autre époque, hein. À l'époque, oui, tu pars à 100 bornes à pied, bon, c'est le bout du monde, vous voyez? C'est-à-dire, n'aie plus peur pour ce que tu possèdes, n'aie plus peur pour ce que tu as, n'aie plus peur pour tes projets et viens à ma rencontre, voilà. Mais tu ne peux pas aller à la rencontre de Jésus si en fait tu t'inquiètes de qu'est-ce que tu vas manger? Est-ce que ton mari il est content aujourd'hui? Est-ce que ton enfant, ceci? En fait, il y a pas de place. Il y a pas de place. Tu as pas le temps en fait. Voilà. Donc c'est pour moi, c'est la traduction qu'il y a, c'est la capacité à se détacher. Pour aller vers Jésus, c'est notre capacité à nous détacher, que les choses aient moins de pouvoir sur nous et c'est pour ça que je répète, hein, inlassablement, tout ce que je possède me possède, tout ce qui aura du pouvoir sur moi, c'est une forme de possession parce qu'en fait, je ne suis pas libre de ce que je vais faire, voilà et donc c'est autour de baisser les choses qui ont de l'influence négative sur nous, sur lesquelles il faut travailler et c'est comme ça que vous pouvez vraiment vous élever parce que vous pouvez pas être léger si vous êtes retenu et possédé, c'est-à-dire vous avez des «vibrations négatives» entre guillemets, sur plein de choses de votre quotidien. C'est impossible de vous élever parce qu'il y a tout qui vous tire vers le bas. Voilà. Donc c'est ce vers quoi il faut tendre, c'est être plus léger pour justement être en capacité de le faire et donc aller vers Jésus, c'est une métaphore pour vous dire que c'est, le chemin de l'élévation en étant un être de plus en plus, léger, voilà. Les amis, merci beaucoup pour ce live. 1 heure, bah, vous voyez, le bon Dieu fait bien les choses. Vous avez été un peu moins bavard que d'habitude. Je pense que c'est pas que parce que je l'ai dit. Donc c'est absolument parfait, ça m'arrange. Comme je vous ai dit, j'ai du monde. Donc merci à tous, merci de votre dynamisme, merci de l'avoir suivi. Comme je vous ai dit, il va y avoir une dernière vidéo et ensuite je pense il va y avoir un petit peu moins de contenu pendant quelque temps. Après on en rebalancera. Mais bon, je peux changer d'avis aussi, hein, voilà. Je fais ce que je veux. C'est juste des fois c'est facile, des fois c'est pas facile, des fois j'ai plein de trucs, des fois j'ai pas le truc, des fois j'ai le temps, des fois j'en ai moins. Enfin voilà, donc voilà. Donc merci à tous de votre dynamisme, merci d'avoir suivi, la mécanique de la vie, l'équation dont vous êtes l'inconnu.
j'espère que enfin, je reçois des messages disant que pour beaucoup, enfin pour pas mal de monde, ça sert au quotidien. Donc écoutez, si au-delà du divertissement, vous voyez que derrière, il y a des vraies lois de l'univers et que ça peut devenir, factuel pour vous et profitable, ben, on en est enchanté et voilà. Likez, partagez comme d'hab, que ça fasse la boule de neige, hein, et puis c'est tout. Merci à tous d'avoir suivi. Bonne soirée à tous les lives reviendront, mais on va faire une petite pause probablement. Mais comme je vous ai dit, ça peut changer, d'ici là. Merci à tous.